Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo actualité Racing Club de Lens, un petit peu aussi un bilan du mercato. Alors de mon point de vue, on va pas faire un bilan au bout de 4 journées, mais on peut quand même avoir une petite analyse de ce mercato qui est peut-être pas encore terminé. On y reviendra avec la blessure au genou de Guy Lavogui. C'est un début de saison un peu chiant. On va pas se le cacher, alors au niveau des résultats ou du bilan comptable, mais aussi du jeu proposé parce qu'on a vu des belles choses et on a vu de très très mauvaises choses et du coup ça donne un ensemble assez mitigé au niveau de l'expression sur le terrain. On va commencer déjà par l'arrivée de Mendy, Nampalis Mendy. Alors pour ceux qui connaissent pas, c'est un joueur qui avait joué à Nice, qui avait été assez intéressant, puis qui est parti à Leicester, remplacer comment remplacer Kanté, si je dis pas de conneries. Il a beaucoup de vécu. C'est un joueur d'une trentaine d'années. Il signe un contrat de 2 ans, ça me semble logique, va avoir 31 ans. Il a beaucoup d'expérience, il a joué l'Europe, c'est un leader de par son vécu. Milieu de terrain récupérateur, capable de se projeter, puissant. Pas un grand gabarit, mais c'est vraiment un récupérateur à la Kanté. Faut dire ce qui est. Il était revenu, je crois, à Nice en prêt, si je dis pas de conneries. Je sais plus à quelle date, mais voilà. Après, je suis pas forcément hype parce que il quitte Leicester qui descend en Champions League, en Champions League. La Champions League. Désolé, je coupe pas. Euh, Championship, pardon. Et, euh, voilà, il a hâte de retrouver les terrains, mais il n'a pas forcément eu beaucoup non plus de demandes, même s'il faisait partie des joueurs libres qui étaient intéressants à voir. Maintenant, c'est un message clairement envoyé à Abdul Samed et à Spearing. Euh, Plus à Abdul Samed pour moi que Spearing, parce que c'est clairement pas un profil à la Spearing, c'est un profil à la Abdul Samed. Maintenant, ça va être compliqué pour Spearing, à moins qu'on joue à 3. Euh, j'ai pas envie d'enterrer Spearing tout de suite, comme beaucoup le font actuellement. Moi, ça me fait un peu mal au cœur parce qu'au final, c'est Spearings qui prend pour tout le monde, quoi. Alors pourquoi, j'en sais rien, parce qu'on considère que Sekou est parti, que c'est lui qui est arrivé, que Sekou a laissé un trop gros trou, que lui c'est un peu, c'est une mauvaise, c'est encore une erreur de casting. Pour l'instant, on peut pas trop savoir, faut attendre. Moi, surtout, ce que je constate, c'est qu'Abdul Samed sans Sekou, c'est plus du tout le même joueur, quoi. Alors que pour moi, Doucouré sans Sekou, ça a toujours été un bon milieu de terrain. Samed, ça a pas l'air d'être la même. Et on tombe tous. Enfin, vous, une bonne partie de la commu tombe régulièrement sur Spearings, alors que sur les 4 matchs, la plupart des buts encaissés viennent d'Abdul Samed. Soit parce qu'il fait des pénaltys pourris, soit parce qu'il défend mal, soit parce qu'il relance mal, soit parce qu'il se place mal. Alors que Spearings n'est pas forcément responsable sur les défaites. Maintenant, c'est vrai que sa sortie, tête baissée, le fait que Francaise l'a un peu sermonné, ça joue pas en sa faveur. Je vais pas vous le cacher. Moi, j'attends de lui qu'il se batte plutôt qu'il baisse la tête. Ça, c'est une évidence. Mais voilà, l'arrivée de Mendy, c'est pour moi la preuve que ce mercato, et ça, c'est un peu le bilan que j'en tire, c'est pas une totale maîtrise, quoi. C'est pas une totale maîtrise. Quand j'ai parlé du mercato, pour moi, les noms, c'est propre. Cortés, c'est un futur crack. Elan Aïwi, c'est un futur crack. Guy Lavougis, dans une rota en ailier, ça peut le faire. Euh, Aguilar, Mawassa, c'est propre. Et de toute façon, je pense que c'était prévu comme ça. Que au moins Mawassa vienne, Aguilar, je pense que c'était du bonus. On va pas cracher dessus. Euh, Spearing sur le papier, c'est hyper propre. Même s'il a qu'une bonne saison de Ligue 1, il a quand même une super saison de Ligue 1 et il a très bien travaillé en Ligue 2. Kuzanov, c'est la surprise, mais moi j'étais là au match au Torino. Il a clairement été très bon. On est sur 7 recrues qui, pour moi, avec Mendy, bien sûr, c'est propre sur le papier. Maintenant, pour moi, c'est la stratégie, le déroulement du mercato qui merde un peu. Pourquoi je dis ça? Parce que la stratégie du mercato, c'est de prolonger les cadres
de combler les 2 départs principaux qui étaient prévus, mais alors, ce qui n'était pas prévu, c'est que ça soit Openda qui parte. Je pense qu'était prévu un départ de Machado, de Danso ou de Medina, plus Seko Fofana qui avait le bon de sortie, bon de transport, je vais pas y arriver la vidéo, qui avait le bon de sortie, et puis qui était prévu au départ. Le souci, moi, de ce mercato dans ce style-là, c'est qu'en fait, tu n'améliores pas l'effectif. Tu modifies ton banc. Alors, ton banc est peut-être qualitativement plus fort que l'année dernière, mais ça veut dire que tu as ciblé le fait que ton 11 de départ ne changera pas. Et c'est là que ça blesse. Parce que je pense qu'il aurait fallu une émulsion et des recrues capables de peut-être être titulaires. Là, c'est pas le cas du tout. Là, pour moi, ces joueurs-là n'ont aucune vocation à être titulaires. C'est ça qui pose un problème. Et c'est ça qui tue ce mercato. Parce que t'as 11 de départ fatigués par une superbe saison, qu'ils n'ont pas encore digéré. Il y en a ici, ils sont là depuis 4-5 ans. Ben, ça commence à... T'es plus dans le même mood. T'es plus dans un mood de fighting spirit. T'es peut-être un peu dans un mood de laisser aller. Il y en a qui avaient la tête ailleurs, ou qui étaient perturbax par des demandes de grands clubs. Je pense à Danso, Napoli, etc. Et qui ont une charge sur les épaules. Tu refuses le Napoli pour prolonger à Lens, t'es attendu au tournant par toute l'Europe du foot. Parce que tout le monde suit les mercatos des grands clubs. Et Danso, il était cité par plein de médias au Napoli. Champion d'Italie, qui a un des plus beaux footballs d'Europe. Compliqué. Compliqué, très compliqué. Et je pense que c'est pour moi une erreur tactique. Il aurait fallu commencer un peu l'émulsion du changement de cycle qui aura de toute façon lieu. Alors, je pense, à chaque fois que je parle de changement de cycle, je pense à Yvan Sorine sur Twitter, parce que des fois on chambre là-dessus, parce que ça le fait toujours rire ce que je dis. Mais par rapport à ça. Mais il va avoir lieu. C'est-à-dire que ce qui est ambitionné, c'est la 8ème place. Budgétairement parlant, le budget de Lens, c'est le 8ème budget du club. Ils ont donc fixé l'objectif financier comptable 8ème place. Ce qui veut dire que si t'es 8ème, t'es bon dans ton bilan, mais tu perds tous tes joueurs. Il y a personne qui va rester. Enfin, personne. Je parle de tes cadres. Medina, il va partir. Danso, il partira. Frankowski, il va partir. Un des 2 grosses recrues qu'on a fait, Diouf ou Wai, partiront. Ça fait 5 joueurs. Ça fait 5 joueurs. Sur 11. T'as la moitié de ton 11 de départ qui s'en ira. Ah, moi, j'en suis persuadé. Et il est là, le cycle qui va changer. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas... J'ai pas l'impression que sur les recrues que tu prends, il n'y a pas il a pas ceux qui prendront le flambeau, en fait. Et ça, c'est pour moi une erreur. La deuxième erreur que je ciblerai dans ce mercato-là, c'est que tu fais Wai, tout le monde l'a acclamé, parce que Wai, ça a de la gueule. Très jeune, un joueur d'avenir, futur international bleu, 19 buts, alors qu'il jouait pas tout le temps à Montpellier, il a été monstrueux. Ça a du poids, mais quand tu analyses sa venue, c'est clairement, comment dire, du bricolage en fait. Parce que à la base, ce mercato-là, et pour moi c'est là où il y a une erreur, c'est ce que je viens de dire, c'est ce que je disais il y a 2 secondes, l'erreur elle est là. Tu as voulu faire des joueurs trop spécifiques, et ça t'a tué ton mercato. Garcia, ça dure 1000 ans parce que c'est un open-da-like. Akpom, quand tu analyses, il est quand même dans un système open desk, d'accord, avec peut-être un peu plus de polyvalence, ça fonctionne pas, et tu pars sur Wai, qui est quand même rapide, mais qui est beaucoup plus un attaquant hyper polyvalent qu'un spécifique Openda. Il va pas prendre la vitesse comme un Openda, même s'il est rapide. Même s'il fait partie des joueurs les plus rapides. Il est beaucoup moins rapide que Openda, mais il est beaucoup plus global sur son jeu. Le problème, c'est que ça n'a pas été fait dès le départ. Je pense que le souci aussi, il est là. Tu prends Ndidi Diouf, qui a des spécificités, Seko Fofanesque, il n'y a rien à dire. Tous ceux qui l'ont regardé jouer dans les matchs de Coupe d'Europe, ils ont pensé la même chose, on dirait Fofana. Clairement, j'en ai parlé avec pas mal de gens comme moi qui regardent beaucoup de foot. Sérieusement, Ndidi Diouf, il a vraiment des spécificités à la Fofana,
il est beaucoup plus technique que Fofana, mais moins puissant. Mais globalement, c'est vraiment un archétype Fofana. Ok, mais le problème, c'est que euh, tu le fais vite, donc ça pose pas de problème. Mais si t'avais voulu cibler un Fofana-like et que t'avais mis Milan, aujourd'hui on serait dans la merde. Et c'est ce qui s'est passé pour l'attaquant. Et je pense aussi qu'on recrute Kuzanov parce que c'est un joueur qui rentre vraiment dans les trois légendaires de la défense, puissant et bonne relance. Moi, je pense que pour le mercato de l'été prochain, il va falloir plus taper dans des profils beaucoup plus polyvalents, moins S compatibles, mais polyvalents, c'est-à-dire qu'ils peuvent quand même coller à cette strate de Francaise sans être forcément des spécifiques. Voilà, il faut le dire. Seko Fofana, s'il est parti en Arabie Saoudite, c'est aussi parce qu'il n'a pas forcément eu beaucoup d'offres en Europe, parce qu'il est un box-to-box très particulier. Et pas forcément compatible avec certains formats de jeu où il s'exprimerait peut-être beaucoup moins bien. On l'a vu, quand il faut jouer plus bas, Seko Fofana, il est plus en difficulté. Quand il faut être plus défensif, il est plus en difficulté. Le souci, il est là. Maintenant, le groupe a de la gueule. Le groupe a de la gueule. Et par exemple, moi, un Cortés, c'est un attaquant polyvalent, même si c'est pas un neuf, c'est un ailier polyvalent, capable de jouer derrière l'attaquant, etc. Pas mal. Mais très jeune. Encore en phase de développement, on va pas le voir beaucoup. Et la Naïwi, c'est un crack. Un crack loué par beaucoup d'observateurs. Moi, j'ai parlé avec pas mal de gars qui tournent autour de cellules de recrutement. C'était vraiment le prospect observé par beaucoup de clubs de Ligue 1. Lens le fait. Il est suspendu 5 matchs. Il va sûrement pas être qualifié pour la Ligue des Champions. Ou alors voir si Guilavogui saute. Mais bon, il y aura peut-être un joker qui arrivera entre les deux. On n'en sait rien. La liste est partie hier soir, lundi soir. Euh, à voir. Ces joueurs-là, Cortés et la NAUI, c'est plutôt pour faire des rotants en Ligue 1 et puis la Coupe de France. Et eux peuvent rentrer dans un projet plus long, parce que c'est des contrats à long terme. Il faut espérer quand même qu'ils ne soient pas prêtés au bout d'un an, parce qu'il faut quand même peut-être les faire jouer, et puis les voir. Parce que ça, je trouve qu'il y a beaucoup d'empressement dans les prêts. On a envie de résultats tout de suite sur ce type de joueur, il faut être patient. J'espère en tout cas. Spearings, c'est une recrue Thiel. Et Thiel, je n'en parlerai qu'à la fin de la saison. J'ai mon point de vue sur Thiel, on en reparlera. Le problème de Spearing, c'est qu'il joue dans une milieu à 3, que je pense qu'il y a eu un pari de fait sur sa capacité d'adaptation à un pivot au milieu de terrain. C'est pas une réussite, mais il n'est pas mis non plus dans des bonnes conditions avec un Samed éclaté au sol. Spearings Diouf, j'aimerais bien le voir parce que moi je trouve ça beaucoup plus compatible que Spearings Abdul Samed. C'est mon avis personnel. Maintenant, il faut vraiment qu'il remonte la pente. Par contre, s'il n'est pas dans le groupe pour la Ligue des Champions, on est mort. Vous pouvez l'oublier, il partira l'hiver. C'est sûr et certain. C'est pour ça que j'attends la liste, parce que s'il est dans la liste, il y a un espoir que ça revienne bien. S'il est sauté de la liste, c'est mort. Voilà, je vous le dis, c'est mort. C'est mort et ça fonctionnera pas. Voilà, il pourra pas accepter ça alors qu'il pouvait aller au PSV Eindhoven et jouer l'Europe. Donc voilà, il aurait pu être dans le camp adverse dans le groupe de Ligue des Champions. C'est mort, tu flingues le joueur. Tu flingues le joueur, c'est sûr et certain. Donc, à voir. Je pense que Francaise n'est pas non plus un tyran au point de le saquer au bout de 4 matchs. C'était compliqué, il faut le temps qu'il s'adapte. Il a vécu une chouette aventure à Toulouse, il faut laisser un petit peu d'adaptation aux joueurs. Il y a beaucoup d'indulgence à Samel parce qu'il fait partie de l'épopée deuxième de Ligue 1, mais il est éclaté sa mère depuis le début de la saison et même en match de prépa, on l'avait quand même ciblé dans les joueurs les plus éclatés du groupe. Avec Thomasson, bien sûr, Fujini un peu moins parce que je trouve qu'il a été un petit peu meilleur. Sotoka, on va attendre qu'il soit fixé au milieu de terrain avant de lui tomber vraiment sur la couenne, mais il commence à me plaire. Et voilà. Et puis, il y a DPDC. Alors, DPDC, je pense que la chatte qu'il a, c'est la Ligue des Champions. Parce que s'il n'y a pas la Ligue des Champions, il est vendu. Je pense que le club voulait pas se faire sanctionner au niveau du nombre de joueurs. Il sera dans le groupe, je pense, parce qu'il faut des joueurs formés au club. À lui de s'enlever les doigts du cul, parce que je pense que l'été prochain, il est plus là, clairement. Mais
Mais voilà, c'est ça qui merdouille. Parce que comme tu veux des recrues hyper spécifiques, tu perds du temps sur les dossiers, t'avances pas sur les autres, et tu finis par un achat un petit peu à l'arrache de Wai, mais qui a de la gueule en fait sur le papier. Mais tu te dis que c'est par défaut quand même au final. Compliqué quoi. Compliqué. L'autre chose qui a dérangé pas mal d'entre nous, et on est beaucoup, et je pense quand même que je connais un peu le foot, et que les gars avec qui on discute connaissent un peu le foot, je pense que la principale erreur du club, c'est de ne pas avoir été chercher une recrue à la Matic. Alors attention, je précise ma pensée parce qu'on va me dire Matic c'est cher. Non, c'est pas le prix du joueur ni Matic. C'est un joueur d'une trentaine d'années, qui a une belle carrière, qui a un CV avec une belle gueule, et qui aurait dû être le papa, le chaperon de cette équipe en Ligue des Champions. Mendy, ça peut le faire. Mais Mendy, ça, c'est pas un joueur. Tu vois, Mendy, on empalisse Mendy, c'est pas. Ah ouais, putain, ouais. Non, c'est pas ça, on empalisse Mendy. Par contre, Matic, tu fais. Ah putain, Matic, ouais, ah putain, ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et ce joueur-là, on l'a pas fait. Et je pense que c'est une erreur. Il y avait moyen d'aller chercher un joueur avec ce nom-là qui dit ouais, c'est un coup. Voilà. Le coup, c'est Wai, ok. Mais Wai, c'est pas un mec avec de l'expérience. Moi, j'attendais ça comme beaucoup d'entre nous, qui avons quand même une bonne connaissance et qui savent que ce type de joueur-là te mène en Coupe d'Europe, comme un Alexis Sanchez à Marseille, par exemple. Pas forcément camper à un poste. Ça aurait pu être en milieu de terrain offensif, en attaque, en milieu de terrain défensif, ou en défense. Fetou Mawassa, il peut rentrer là-dedans, mais c'est pas forcément un joueur au nom qui claque, tu vois ce que je veux dire. Et je pense qu'il manque ça. Tu vas chercher un Alexis. J'ai appris que, par exemple, Alexis Sanchez était ciblé par le club. Mais je trouvais ça intelligent. Tu mets Alexis Sanchez dans cette équipe, en lui expliquant qu'il jouera peut-être pas titulaire tout le temps. Ce mec-là, il a une grinta. Il a une façon de jouer qui aurait pu vraiment être compatible dans le combat, c'est le cas de le dire. La technique, c'est un bon joueur. Mais c'est un mec dans ce genre-là. C'est ça que je veux vous dire. Et je pense que ce joueur-là manque à cet effectif. Et je pense que c'est une erreur. Voilà. À côté de ça, comme les noms sont propres, moi je trouve que le mercato est pas mauvais, mais il est mal maîtrisé. Et le problème, c'est que je pense qu'on a donné trop les clés du camion à un groupe qui a connu le trop haut et qui aurait eu besoin d'avoir un peu d'émulsion et de repartir à zéro en termes de concurrence. Et c'est pas le cas. Et c'est dur. Parce que psychologiquement, quand t'as plus trop envie ou que t'as été trop haut et que tu sais que tu pourras pas aller aussi haut, psychologiquement, c'est difficile. Et, 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 et les joueurs, ils peuvent aussi peiner. Enfin, je veux dire, être dans la peine de se dire qu'ils ne connaîtront plus ça à Lens. Et ça, c'est très compliqué à gérer psychologiquement. Et quand tu peux faire de l'émulsion avec d'autres joueurs qui peuvent prendre leur place et eux qui ont faim parce qu'ils sont à Lens, il y a la Ligue des Champions, c'est un club qui peut être dans les places européennes, on va tout faire pour y être, ça remet ça. Il y a une mission nouvelle qui se met en route et c'est compliqué avec un effectif qui a tutoyé les sommets. Voilà. Et je pense que c'est là que le bas blesse. Maintenant, les noms, machin, je suis pas en train de dire il aurait fallu prendre tel joueur, c'est pas le propos. Mais voilà, c'est mon point de vue, on peut ou pas le partager. Je fais pas de bilan à 4 journées du niveau du recrutement, parce que l'équipe balbutie son football et qu'il faut attendre peut-être des matchs plus abordables pour Lens pour lancer la machine et mettre en route quelque chose. Metz et Toulouse sont impératifs, c'est un tournant. Alors j'entends beaucoup dire ah t'exagères, non, c'est un tournant. Si tu fais pas plus de 4 points, si tu fais pas plus de 3 points sur ces deux matchs-là, c'est la crise. Clairement, et t'es distancé par tout le monde, et ton objectif jusqu'à la fin de l'automne, d'accord, c'est d'aller chercher l'oxygène. Bah c'est pas du tout le même projet que de viser une 8ème place. Donc là, il faut faire au moins 4 points. Voilà. Et encore, moi je trouve que c'est léger. Pour moi, il faudrait gagner les deux matchs, mais ça va être compliqué. Mais 6 points, on serait bien.
On serait à 7 points, on serait peut-être un peu plus détendu. Mais ça va être compliqué. Moi, je suis pas très rassuré. Parce que Metz, moi, le plan de jeu, on connaît déjà. Ils ont des fusées de vent, ça va hyper vite. Ils vont se mettre recroquevillés, ils vont nous laisser le ballon et nous contrer dès qu'on peut. Donc il va falloir bien maîtriser ça et être patient. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de nervosité et de stress. Donc c'est un match EPS. Et Toulouse, ils n'auront rien à perdre, hein. Ils n'auront rien à perdre et c'est une équipe qui joue. Donc attention, c'est 2 matchs pièges que si on négocie bien, on sera déjà un peu plus soulagé. Entre deux, il y a Séville. Faut se dire aussi qu'il y a les matchs internationaux, qu'il y a des blessures, parce qu'Aïdara est blessé, que Guilavogui est blessé, je vais y revenir après. C'est difficile de préparer 2 matchs capitaux comme ça, c'est-à-dire 2 matchs à domicile où t'as eu qu'un point sur le mois d'août, c'est très compliqué. Parce que d'une, t'as pas tes internationaux pour bosser, tu bosses avec des joueurs dont certains ne pourront pas jouer, comme Elan Ayoui. Euh, Tu récupères Mendy, Aguilar et Mawassa, il y a des chances d'en voir au moins 2 des 3 titulaires, c'est possible. Mais c'est compliqué parce que t'as pas tous tes titulaires. Et tu vas jouer à Séville, en déplacement. Comment tu gères ça? Tu vas mettre ton équipe type et 3 jours après ils jouent alors qu'ils ont déjà joué en club. Ou fait une prépa ou pris l'avion. Je veux dire, un mec comme Machado, il rentre le vendredi, je crois, si je dis pas de conneries. Comment veux-tu le titulariser le samedi soir? C'est pas possible. Après, t'as fait tout Mawassa, il peut largement faire l'affaire, hein. C'est un très très bon joueur. Mais c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser. Alors, au moment où je parle, j'ai pas la liste de l'équipe pour la Ligue des Champions. Ça tombe, elle paraîtra après. Je pense que ça va jouer entre Cortés, Elanaïwi et Spearings. J'espère que ça sera Spearings, parce que sinon, c'est éclaté au sol, il sera mort. Et Cortés et Elanaïwi, ils ont la Ligue 1 et la Coupe de France pour se mettre en route, hein, clairement. Donc voilà, mais c'est clair que c'est un tournant dans la saison qui doit être bien géré par le club. Maintenant, la grosse nouvelle mauvaise, c'est la blessure de Guy Lavogui. C'est une lésion au genou, donc repérée par Doppler, d'accord. Les lésions au genou, c'est de la merde. Je vous le dis tout de suite, d'expérience, tout ce qui est blessure au genou, tendon, tendon, muscle autour du genou, c'est une vraie merde. C'est une zone très difficile à cicatriser, très longue à cicatriser, qui nécessite de prendre beaucoup de précautions. C'est une absence de plus de 2 semaines. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Maintenant, est-ce qu'il y aura un joker? Est-ce que là, ce joker-là pourrait être un attaquant avec une grosse expérience? Parce que je crois que le joker médical, c'est un joueur sous contrat en France, si je dis pas de conneries. Voire, c'est possible de prendre un attaquant libre, mais ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ou alors, parce que c'est pareil, si Guy Lavogui a une grosse blessure, il a sûrement pas dû être inscrit en Ligue des Champions, hein, parce que s'il est absent plus de 3 ou 4 semaines, ça veut dire que tu loupes 2 matchs de la phase de poule. Bah, c'est un peu beaucoup, quoi. Parce que ça veut dire que t'as pas d'attaquant. Donc, il y a peut-être une place qui se libère. Donc, il y a peut-être possibilité de voir un gars comme Cortés intégrer le truc avec Spearings. Peut-être. Mais c'est pas une très bonne nouvelle. La blessure d'Aïdara, c'est pareil, c'est pas une super nouvelle. Maintenant, il y a de quoi faire. Est-ce que. Enfin voilà, mais on sent bien que ça s'aligne pas très bien les astres. Et là, c'est un gros boulot de Francaise pour pouvoir remettre en route la machine. Et il a attendu au tournant là-dessus parce que c'est la première vraie crise, je pense, au club en termes de points et en termes de sportifs. J'attends pas au tournant Francaise, mais j'observe avec attention comment il va gérer ça. Parce que c'est sa première crise d'entraîneur dans un club de Ligue 1. Donc faut pas oublier que c'est un très jeune entraîneur, même s'il est dans le foot depuis plus de 25 ans. C'est un très jeune entraîneur qui n'avait jamais vraiment connu de grosses situations chaudes. Si tu fais pas le nombre de points requis sur les 2 premières semaines de septembre, ça va être clairement très 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 chaud. Et comme j'ai dit, et je le dis ça factuellement, c'est pas un souhait, hein. Montagnier a perdu moins de matchs que ça, il a sauté. Je pense quand même que la direction a beaucoup d'estime envers Francaise, mais que si les résultats sont pas là sur les 2 prochains matchs à domicile, il va avoir quand même un début de grosse pression. Surtout quand on s'exprime à la fin des trophées UNFP pour dire qu'on n'est pas sûr d'être là à l'été. Attention, hein. Attention quand même. Mais on le souhaite pas. Tout le monde rêve qu'on redémarre, qu'on ne connaisse pas de la merde, parce que on a tellement vu de belles choses qu'on a envie de pas être triste. Mais attention.
les choix de Francaise vont être déterminants sur les 2 prochains matchs. Et puis le match de Ligue des Champions, bien sûr. Mais moi, je le compte pas, en fait. Parce que là, la Ligue 1, c'est plus important. Voilà, Ligue des Champions. Si tu descends puis que tu sors du groupe, on n'en a rien à branler de la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions, il faut mettre ça de côté. C'est du bonus, mais la Ligue 1, il faut aller récolter les 4-6 points qui nous recolleraient au milieu du peloton et puis lancer véritablement la saison à l'extérieur sur le prochain match. Voilà moi à quoi je pense euh, sur ce début de saison. Il y a des belles choses, il y en a des très mauvaises. Je pense que la défaite au Brest nous a complètement niqué, mais c'est parce qu'on n'était pas bien aussi qu'on s'est niqué. Parce que je pense que le groupe s'est vu très très beau au bout de 2-0 et a explosé au penalty. L'année dernière, ça n'arrive pas ça. Il y a Péno, ça arrivait face à Nantes, mais c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, je crois. Si je dis pas de conneries, je sais plus. Mais le scénario comme Nantes, c'est très peu produit. On a perdu des joueurs, on gagne les matchs. Sincèrement, je le dis, euh, cette explosion en vol, c'était quand même un signe de très grosse fébrilité mentale où le club était pas dans le mood d'aller se battre. Et ça, c'était pas bon du tout. Et les recrues, bah, apparemment, il y a des problèmes aussi un peu d'intégration, des questionnements sur le fait que le groupe n'a pas forcément bien intégré certains joueurs. C'est aussi lié au fait que, ben, voilà, c'est un peu l'erreur de ce que je disais au début. C'est que tu as un groupe qui a vécu un truc extraordinaire et tu crées pas une émulsion en mettant des joueurs capables de leur prendre leur place. Ben, ils restent dans leur délire et c'est difficile d'aller chercher les autres. Voilà, à suivre. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prochain match c'est dans longtemps. Ah ciao les amis.